Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le pas à pas vidéo du patron de couture Philae. Philae, c'est un pantalon avec une bande latérale et c'est un pantalon boule. Vous avez une ceinture avec des passants, une braguette et une pince dans le dos et également une pince au niveau du genou. On va faire ce tutoriel dans une gabardine de chez Fleur de Tissu. Sur l'envers des dos, on trace la pince. On plie sur le trait central et on va piquer de l'extérieur vers la pointe. Pour tracer ma pince, j'ai utilisé un stylo friction. Il part avec la chaleur. Vous pouvez également utiliser une craie savon ou une craie normale. J'ai couché la pince vers le bas et surpiqué à 2 mm. Maintenant, on va s'occuper de la poche. Sur le haut, vous faites un rentré de 1 sur 1 et on surpique à 2 mm. Vous surpiquez à 2 mm, puis on va repasser sur les côtés, un rentré de 1 cm tout autour. J'ai repassé un rentré de 1 cm sur tout le bord de la poche. Ici, j'ai fait un angle pour éviter que ça ne ressorte. Si je fais comme ça ressort. Donc j'ai fait un petit angle. Et je vais le positionner sur l'endroit de la jambe dos. Sur l'endroit de la jambe dos, j'ai noté la position de la poche. Et vous surpiquez à 2 mm tout le bord de la poche. On a surpiqué tout le tour de la poche. On assemble endroit contre endroit les deux dos par la fourche. Faites bien correspondre la pince. On pique et on surfile les dos endroit contre endroit le long de la fourche. J'ai piqué et surfilé la fourche dos. Pour le devant, sur l'envers du devant, vous tracez la pince genou. Vous pliez sur le trait central et vous piquez comme pour la pince dos de l'extérieur vers la pointe. Puis vous couchez la pince vers le bas du pantalon et vous surpiquez à 2 mm. J'ai fait la pince du genou, je l'ai couchée vers le bas et j'ai surpiqué. Pour la poche, on assemble endroit contre endroit le petit fond de poche le long de l'ouverture de poche. Vous piquez le long de l'ouverture de poche le petit fond de poche sur le devant, endroit contre endroit. Là, soit vous crantez, soit vous recoupez l'arrondi à 0,5. Là, moi, je vais recouper à 0,5. On bascule la poche sur l'envers de la jambe avant et on surpique toute l'ouverture de poche à 2 mm. Ici, vous surpiquez à 2 mm. On assemble endroit contre endroit le grand fond de poche avec le petit fond de poche le long de l'arrondi. On pique et on surfile. Vous piquez et surfilez le grand fond de poche avec le petit fond de poche, endroit contre endroit, tout le long de l'arrondi. Maintenant, on va le bloquer sur le haut et sur le bas du devant, donc ici, et sur le côté. Et vous surpiquez à 0,5 le haut et le côté. On va maintenant faire la braguette. J'ai surfilé les bords devant. On trace le milieu devant. Donc là, vous avez un cran de milieu devant.
le long de la fourche devant, d'ici, tout ici, vous piquez au point standard de votre machine. Vous faites un point d'arrêt ici, c'est le point A sur le patron. Puis ici, vous faites au point le plus long sans faire de point d'arrêt. Donc sur la fourche, on fait au point standard, on fait un point d'arrêt. Puis on fait au point le plus long, parce que cette partie-là, on va la découdre ultérieurement. J'ai replié envers contre envers la soupate. J'ai surfilé les côtés. On positionne envers contre endroit le zip le long du bord que l'on a surfilé. Le zip, il peut être plus long, ça n'a aucune importance, vous le couperez plus tard. On va piquer avec le pied de fermeture éclair le long du zip. Vous piquez ici. On ouvre le milieu devant, on positionne le zip, donc endroit contre endroit, le long du milieu devant. J'aligne le bord libre de la fermeture sur le milieu devant. Et on va piquer le devant gauche avec la soupate. Donc vous repiquez en fait sur la couture que vous venez de faire, ici. Vous repiquez ici, donc toujours avec le pied pour fermeture à glissière, vous repiquez sur la couture précédente. Alors là, vous pouvez couper l'excédent du zip en bas, en dessous. Vous coupez surtout pas ici. Ça, on va le couper une fois que la ceinture est posée. Donc avec des ciseaux ménagers, vous coupez l'excédent du zip en dessous. Vous coupez sur le côté gauche l'excédent du rabat. On bascule et là vous allez piquer, donc c'est la troisième fois qu'on pique sur le côté gauche. Vous allez piquer toujours avec le pied spécial fermeture ici le long des dents. Maintenant on va s'occuper du côté droit. Donc vous basculez le rabat sur le zip et on va piquer le zip sur le rabat droit. Donc on bloque la soupate et ici vous piquez au ras des dents, toujours avec le pied pour fermeture à glissière le long des dents, donc bord libre du zip sur le rabat droit. Sur l'endroit, on a positionné la soupate vers la gauche. Là, en fait, je vous montre tout pour côté femme. Côté homme, c'est en symétrique, c'est l'inverse. Les femmes, c'est côté droit sur côté gauche. Et les hommes, c'est côté gauche sur côté droit. J'ai bloqué ici la soupate sur le côté gauche. Et ici, je vais tracer la courbe de la braguette. Mon point A, je le sens là, c'est la fin du zip, il est ici. Le zip là s'arrête là, donc 1 cm au-dessus, c'est le point A. Je trace une verticale à 3 cm du milieu devant. Et ici, je trace une courbe. Vous allez piquer cette verticale. Vous vous arrêtez ici, au début de la courbe. Puis, on va libérer la soupate. Et ensuite, on va piquer la courbe jusque là. Du coup, sur cette partie-là, vous allez piquer en même temps la soupate. Donc, on pique en verticale à 3 cm du milieu devant, sans prendre la soupate. Puis, on libère la soupate et on pique la courbe ici. Donc, on a piqué la courbe en prenant la soupate. On va ouvrir ici ce qu'on avait fait au point lâche. Et la braguette est terminée. Donc vous coupez pas ici pour le moment. Vous couperez une fois que la ceinture s'est émise.
Maintenant, on va mettre les bandes latérales, endroit contre endroit. On pique et on surfile. Donc on a mis la bande endroit contre endroit avec le devant. On pique et on surfile. J'ai assemblé la bande sur le devant. J'ai piqué et surfilé. J'ai couché la valeur de couture vers la bande et surpiqué à 2 mm. On assemble endroit contre endroit la bande avec le dos. On pique et on surfile. On a assemblé la bande sur le devant et le dos, couché à chaque fois les valeurs de couture vers la bande et surpiqué à 2 mm. Ça c'est la vue sur l'envers et la vue sur l'endroit. Maintenant on va faire la couture d'entrejambe. Au niveau du devant, avec la braguette, vous êtes contraint de mettre la valeur de couture vers la droite. Donc on va mettre les valeurs de couture vers la droite. Et vous piquez et surfilez toute la couture d'entrejambe, le devant avec le dos, endroit contre endroit. Et au niveau de la fourche, on a mis la valeur de couture vers la droite. Donc on a piqué et surfilé tout l'entrejambe. On a couché la valeur de couture ici de la fourche vers la droite. Maintenant, on va surpiquer toute la fourche, toujours en mettant la valeur de couture vers la droite. Donc ici, vous surpiquez toute la fourche dos et devant en mettant la valeur de couture vers la droite. On fait un ourlet de 1 sur 1 et on surpique à 2 mm. Maintenant, on va s'occuper de la ceinture. Il y a des passants sur la ceinture, donc vous prenez votre bande pour les passants, vous faites un rentré de 1 et 1, vous repliez en 2 et vous surpiquez à 2 mm. On coupe les passants. Sur une des ceintures, on positionne les passants aux emplacements. Donc les ceintures, elles ont été entoilées. Pour entoiler un morceau, vous prenez un rectangle dans lequel tient toutes les pièces à entoiler. Vous thermocollez le rectangle, puis vous coupez vos morceaux. Et je vais maintenir les passants sur le haut de la ceinture avec une surpique. Sur les ceintures, j'ai indiqué mon côté droit intérieur et extérieur, et pareil pour gauche et intérieur et extérieur, puisque les ceintures sont asymétriques. Si on regarde ici, c'est mon milieu devant. Le côté droit s'arrête au milieu devant, alors que le côté gauche est prolongé par la soupate. Donc le côté gauche de la ceinture est plus long de la valeur de la soupate. Mon milieu devant, il est là. Sur le côté gauche et sur le côté droit, on s'arrête au milieu devant. Donc c'est pour ça que vous avez des ceintures asymétriques. Donc notez sur vos ceintures ce qui correspond à la gauche et à la droite, et à l'intérieur et à l'extérieur. On assemble endroit contre endroit les deux ceintures par la couture du haut. On pique. Ensuite, je vais coucher la valeur de couture vers la ceinture extérieure et surpiquer à 2 mm. On a couché les valeurs de couture vers la ceinture extérieure, repassé un rentré de 1 cm sur le bord libre de la ceinture extérieure, et on va piquer la ceinture intérieure sur l'envers du pantalon. Donc là, c'est mon cran de milieu devant.
Là, vous avez à chaque fois 1 cm de valeur de couture de la ceinture qui dépasse. Et vous piquez tout autour de la taille, la ceinture intérieure sur la taille intérieure du pantalon. Maintenant qu'on a fixé la ceinture sur le pantalon, on peut couper le zip. À chaque extrémité, on a fait un rentré de 1 cm. Ici, on a la valeur de couture. Et donc, vous piquez en vertical au ras du bord devant, de chaque côté de la ceinture. Donc, je vous le redis, le côté gauche est plus long de la valeur de la soupate. On crante, on retourne, sortez bien les angles et on positionne le rentré de 1 cm sur la couture que l'on vient de faire. Vous avez bien repassé les valeurs de couture vers le haut. Vous pouvez bâtir ou le faire directement. Je vais bâtir, bien écraser au fer, puis piquer. Parce que là, comme on est sur une gabardine, c'est assez épais. Et ça sera d'autant plus vrai sur du jean, par exemple. Je vous conseille de bâtir, bien écraser au fer, puis piquer à la machine. Je vais bâtir. Je bâtis le rentré sur la couture que je viens de faire. Et maintenant, je vais bien écraser les coutures. Donc j'ai bâti la ceinture extérieure sur l'endroit du pantalon. Maintenant, il nous reste à mettre les passants. Vous faites un rentré de 1 cm et vous le positionnez sous la ceinture. Donc vous avez un peu de jeu, c'est normal, c'est pour pouvoir avoir l'espace de mettre une ceinture. Ici, ça fait beaucoup d'épaisseur. Donc moi, ce que j'utilise, c'est des cales, mais vous pouvez aussi plier du tissu ou utiliser du carton. Quand je vais piquer, je mets la cale et comme ça, mon pied de machine est vraiment à l'horizontale. Et du coup, il accepte de passer les épaisseurs. Si vous n'avez pas de cale, ça n'a aucune importance, vous pliez du tissu ou du carton pour que ce soit à l'horizontale. Là, on va surpiquer plusieurs fois. On fait plusieurs allers-retours pour fixer le bas de la boucle. Là, vous voyez, avec la cale, le pied, il est vraiment à l'horizontale et du coup, la machine, elle va bien amorcer les épaisseurs. Elle ne va pas faire du surplace comme le pied est tout à fait horizontal. Donc, soit vous mettez une cale, là, c'est une cale qui est faite exprès, mais sinon, vous pouvez tout à fait mettre un bout de tissu plié ou un bout de carton. Ça va aider votre machine à passer les épaisseurs. Pour faire les boutonnières, j'ai fait la même technique que pour les passants, c'est-à-dire que j'ai créé des cales. Donc j'ai mis 2 cales avec le tissu, ici de part et d'autre de ma boutonnière, puis j'ai cousu ma boutonnière et du coup mon pied pour les boutonnières voulait bien avancer, parce qu'ici on a les valeurs de couture, c'est assez épais, ici pareil, donc là ça me permet d'avoir tout sur le même plan. Et il me reste à coudre le bouton. Et après ça, le pantalon filaé est terminé. Donc c'est un pantalon boule, longueur cheville, avec une bande latérale. Idéalement, il est à faire dans des tissus de poids moyen, type jean, gabardine, satin de coton, pourquoi pas un Milano pas trop épais, avec du velours côtelé, un lainage de poids moyen. Les difficultés de ce modèle vont être surtout la braguette en fait. Mais si vous suivez vraiment les instructions, ça ne devrait pas poser de problème.